Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa. On est de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies générales, les énergies d'amour qui nous entourent. C'est samedi, j'espère que vous passez un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on a un petit peu plus de temps, donc on va faire une guidance un peu plus longue, en tout cas j'espère. Si le Seigneur, si Dieu veut bien nous faire passer de nombreux messages aujourd'hui. On va regarder un petit peu tout ça, l'univers, les anges, les guides, mes guides qui sont là pour vous aider, pour vous protéger aussi, pour vous aider à prendre des décisions, à avancer dans un chemin qui a du cœur. Alors, j'ai dû prendre quelques congés, donc j'ai naturellement fait un peu moins de guidance générale. Il n'en reste pas moins que je suis restée connectée avec vous dans les guidances privées. Les guidances générales sont des guidances intemporelles. Elles sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça doit coïncider avec vos sens. Vous devez sentir, ressentir au fond de vous que ça résonne. Voilà. Donc, c'est pas une question de se sentir influencé ou de croire ou de s'auto-persuader. C'est vraiment un sentiment à l'intérieur de vous que ça résonne, que ça vous parle, que cette guidance, elle est faite pour vous. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions par email ou parfois dans les commentaires aussi sur mon cheminement spirituel, comment j'en suis arrivée là. C'est vrai que c'est une question importante, on pourrait faire un live là-dessus. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire de faire un live, mais vous avez été nombreux et nombreuses à être intrigués par mon cheminement, comment est-ce que j'en suis arrivée là, comment est-ce que j'ai changé. C'est vrai qu'à la base, j'étais croyante, mais beaucoup cartésienne aussi. J'ai aussi mes périodes de doute, hein, donc mes guides ont eu un peu de fil à retordre avec moi pour m'éveiller, pour me réveiller et pour me rendre plus consciente. Euh, il n'en reste pas moins que j'ai toujours été médium, euh, longtemps sans le savoir. J'ai toujours eu des messages, j'ai toujours entendu, j'ai toujours eu des flashs, j'ai toujours eu des ressentis. J'ai toujours su des choses sans trop savoir pourquoi. Alors je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Je savais pas bien. Parfois, quand j'entendais des choses, je pensais même que j'étais un peu folle. Je vous rassure, je ne le suis pas, loin de là. Il y a eu tout un cheminement de compréhension, hein, puisque bon, j'ai pas eu forcément quelqu'un qui m'a expliqué ce qui se passait. Même s'il y a de la clairvoyance dans ma famille, hein, de toute façon, c'est bien là, c'est bien établi. Je savais pas trop, et puis au fil du temps, il y a eu des chocs, il y a eu des traumas qui sont venus intensifier mes ressentis, mes visions. Et donc à partir de là, c'était l'évidence, c'était évident. Mes guides aussi parfois m'ont flanqué à terre pour que je comprenne, pour que je revienne à ma réalité, à la réalité. La vie que je menais n'était pas la réalité pour moi, n'était pas ma réalité, n'était pas ma mission. Je ne savais pas qui j'étais en essence. Je parle bien de mon essence, de ma mission d'âme. Et donc c'était important que je reprenne conscience de qui j'étais et ce pourquoi j'étais faite. Alors c'est passé par pas mal de chocs, pas mal de traumas, hein, comme je vous le dis, hein, puisque la nature humaine est faite comme ça, c'est comme ça qu'on comprend, c'est comme ça qu'on évolue, sinon on se pose pas de questions hein, quand tout va bien, hein, ça c'est tout le monde le sait ça. Et je remercie le Seigneur pour ces leçons, pour toutes ces expériences de vie, bonnes ou mauvaises entre guillemets. Entre guillemets, vous m'avez bien compris, hein, c'est pas forcément mauvais, ce qu'on pense être mauvais pour nous est très souvent ce qui est la meilleure chose pour nous. Et, et donc il y a eu tout un réveil, voilà, un réveil, une prise de conscience. Et donc voilà, mais tout ça pour vous dire que je suis très cartésienne à la base. Donc si vous l'êtes et que vous êtes en plein éveil, eh bien je suis très heureuse pour vous. Ça veut dire que votre cheminement il est en train de s'activer, que
Vous êtes en train d'activer de nouveaux états vibratoires. Et donc, je vous conseille de rester dans la méditation et la prière pour vous aider, pour vous guider. Demandez de l'aide, demandez de la guidance à vos anges, à vos guides. On en a tous. Voilà. Donc après, vous allez comprendre comment ils se manifestent, comment vous connecter à eux. Vous allez comprendre comment ils vous lancent des messages. Moi, j'ai été bombardée de synchronicité à un moment donné parce que je suis très cartésienne. Donc, il a fallu qu'ils me réveillent, qu'ils me bombardent de synchronicité. Donc, c'est aussi un moyen pour eux de communiquer avec vous. Donc, tout ça a contribué à mon développement. Voilà, c'est comme un arbre qui se développe, qui mûrit, qui fait des fleurs et puis ensuite qui fait des fruits et les fruits tombent et on les ramasse. Voilà, c'est tout un cheminement. Je vais juste fermer la porte. Excusez-moi. Et donc je vous disais, c'est tout un cheminement et il a fallu que ça passe aussi par des périodes de creux. Je ne dis pas que ce cheminement est facile. Donc si vous êtes dans ce cheminement-là et que vous rencontrez des difficultés, vous vous sentez peut-être aussi jugé, vous n'êtes pas obligé d'en parler tout de suite à tout le monde parce que les gens peuvent aussi refléter vos propres peurs, les gens que vous attirez ne sont jamais que des miroirs de vous-même. Donc, pour l'instant, si vous êtes en cheminement et que c'est compliqué, que vous ne savez pas trop un peu où vous allez, je vous conseille de prendre votre temps. Voilà, quand vous avez les idées claires, quand tout est clair pour vous, là, vous pouvez commencer à développer, à en parler. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir envers soi ou envers les autres. Alors, ceci étant dit, je suis toujours disponible pour les guidances privées, comme vous le savez, pour les soins et le coaching personnalisé. Donc, vous pouvez me contacter sur lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com. Je vous ai mis tout ça sous la barre d'infos, en dessous des vidéos. Et puis, les soins sont aussi encore disponibles en ligne si vous souhaitez les faire tranquillou à la maison par vous-même. Voilà, merci encore infiniment pour les donations, pour tous ceux et celles qui me font des donations. Je vous remercie du fond du cœur. Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'aide au quotidien à continuer à poster du contenu de qualité. Merci du fond du cœur à Marie et à bien d'autres. Merci. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas pour ça que je remercie, c'est vraiment pour vous remercier du fond du cœur. Donc voilà, ça m'aide énormément, donc je vous le dis. Voilà. Donc on va regarder maintenant un petit peu les énergies générales. Donc on va commencer. J'espère que vous passez un bon samedi. Alors je sais que vous avez eu tous et toutes aussi une période de trouble, la fin d'année, les repas de famille. J'ai eu beaucoup d'échos, je le sais. C'est une période qui n'est pas facile en général, je dis bien en général. Tout le monde n'est pas forcément concerné. Si vous êtes concerné, on va regarder un petit peu parce qu'on est un petit peu encore dans ces énergies-là. Il y a eu des personnes qui ont eu du mal à s'en remettre. Si ça nous parle d'une connexion divine, connexion au divin, on ressent que vous faites des soins, que vous arrivez à vous aider, que vous arrivez à vous développer, à vous auto-aider, à vous connecter. Regardez avec le lotus, là, la couleur violette de guérison. Peut-être que vous faites des méditations flamme violette aussi, ou des méditations avec l'archange Michael. La prospérité. Oui, alors là, 2022, ça va être une très belle année pour beaucoup de personnes. On a beaucoup souffert tous et toutes d'une façon ou d'une autre en 2020, en 2021. Et là, en 2022, ça nous parle de prospérité.
Là, on est dans des énergies de renouveau, de prospérité, d'abondance et de mieux-être. Donc, on parlait là des énergies de fin d'année, de fin de cycle, où on met un terme à tout un tas de choses, où voilà, peut-être que vous avez dû mettre un petit peu de pendule à l'heure à certaines personnes, ou peut-être que vous avez décidé aussi de vous tenir à l'écart. Peut-être que vous avez compris que ça ne servait à rien d'entrer dans des conflits inutiles, parce que là, on n'est pas dans des conversations, on est dans des conflits. Si vous rentrez dans des conversations, vous savez que vous allez rentrer dans des conflits, puisque on est dans des opposés là. Vous êtes plus connecté, vous êtes plus à l'écoute. Je ressens qu'il y a plus une connexion à vous-même, à la nature. Voilà, vous parlez avec des personnes qui n'en sont pas là. Il y a encore des gens bien, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais vous êtes en pleine transformation. On m'ôte les mots de la bouche. C'est bien ce que je vous disais en introduction de cette vidéo. Donc là, il y a une belle transformation là sur vous. On me parle encore de couleur violette, de connexion au divin et de connexion à vous-même. Au moment où je dis ça, je vois le chiffre 11 minutes. Magnifique transformation, prise de conscience, émergence d'un nouveau soi. On me parle de l'émergence ici d'un nouveau soi. On regarde à la grande image, la grande couleur de votre vie. Voilà, on regarde votre vie non pas par petits thèmes, par petits chapitres, ou par mois, ou par semaine. On regarde à l'ensemble de votre vie. Donc on vous demande ici de prendre du recul. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, que ça devient nécessaire pour vous. De ne pas vous dire, ce chapitre-là, je l'ai foiré. Voilà, il faut regarder avec une vue d'ensemble ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à conquérir. Je parle en termes de développement personnel, ou professionnel, ou amoureux, ou relationnel. Ouais, vous êtes en train de guérir votre cœur là. Vous aviez besoin de retrouver ces gens. Pourquoi ? On vous dit que même si c'était pénible, voilà, même si ces personnes sont très différentes de vous, vous en aviez besoin pour avancer, pour confirmer qui vous êtes et pour continuer votre chemin, guérir votre cœur. Alors, envoyez-leur de l'amour, parce que de toute façon, on voit les petits cœurs là sur les branches. Ce sont des personnes qui ne se remettent pas en question. C'est très très compliqué, c'est très très difficile. Ils ont le cœur brisé, vous avez eu aussi le cœur brisé, mais vous êtes choisi vous. Vous avez décidé de vous honorer vous. Et ça, c'est très important, ne pas faire les choses pour les autres, mais faire les choses pour soi. Parce que quelque part, s'aimer soi, c'est aussi aimer les autres. S'aimer soi, être plus tolérant envers soi-même, c'est être plus tolérant envers les autres. On remarque qu'il y a beaucoup de douceur qui se dégage en vous. On n'arrive pas bien à vous cerner, on ne vous comprend pas. Beaucoup de douceur, en même temps, on me parle d'une rebelle, d'un rebelle. Et là, on vous dit, mettez vos limites. Et vous avez dû mettre des limites. D'une façon plutôt sage, je ressens vous. Je ressens que vous avez évité le conflit, que vous êtes parti. On vous reproche des choses complètement dérisoires. Je dirais c'est même inquiétant que des personnes fassent ça, vraiment. C'est nul, c'est petit. On vous dit de mettre des limites, mais vous savez les mettre, voilà. Ça vous touche plus ou moins, mais je ressens que vous avez coupé, là, il y a une épée, là. Peut-être que vous avez besoin d'appeler l'archange Michael pour couper des cordes. Alors, je fais aussi le soin des cordes toxiques, ça vous le savez. Et puis là, on vous dit de rester dans la prière là, de protection, dans les prières de protection. Là. Parce qu'il y a de la négativité. On pourrait
c'est soit un environnement familial ou un environnement professionnel, on pourrait vous envoyer de la négativité, il y a de la jalousie, de la comparaison. On va guérir, là, il y a un deuil, on guérit un deuil. Le deuil, ça peut être deux choses, là. Une personne, mais je ressens aussi l'ancienne personne que vous étiez. Donc il y a un deuil, il y a une véritable transformation. On a longuement cherché, là on voit comme un pèlerin ou une pèlerine, on a longtemps cherché qui nous sommes, qui on est, qui tu es. Tu as longtemps cherché qui tu es. Là, tu arrives à un aboutissement, d'accord? Parce que là, la chouette, c'est la sagesse. Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu es comme un pèlerin, tu vois, tu marches, tu continues ton chemin. Avec des limites, d'accord? Pour pas qu'on saigne, pour arrêter de saigner, il faut mettre des limites. C'est-à-dire que ces personnes doivent balayer devant leur porte à elles. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ça veut dire que là, je ne vous vois pas passer vos week-ends ensemble, hein. Ça c'est certain. Je ne vous vois pas rentrer dans un jeu de on s'insulte, on se parle mal, c'est pas ça non plus. Mais je vois qu'il faut déjà guérir votre cœur, hein, on a été touché, on fait des soins, on coupe, on met des limites, on se guérit, on se ressource soi, on se recentre. Voilà, les gens n'ont pas le droit de vous stigmatiser, de vous mettre dans une boîte, de vous faire du mal, parce que là, on vous fait du mal gratuitement. J'ai envie d'allumer une bougie. Allumer une bougie, je ne sais pas pourquoi on me dit d'allumer une bougie. Peut-être que vous avez besoin de prière, de lumière. Vous avez besoin de vous reprendre parce que là, je ressens, hein, dans ces énergies-là, on vous fait du mal là gratuitement. Et c'est moche, hein. C'est pas beau à voir. On veut vous faire passer pour le méchant ou la méchante là. On veut vous éloigner, vous extraire d'une espèce de cellule familiale ou professionnelle. Ici, on vous dit que votre vision, elle est bénie. Vous êtes béni, vous êtes choisi, vous avez des choses à faire. Votre vision, elle est bénie. Donc, vous êtes protégé. On vous offre un parterre de fleurs. Ici, on nous parle de communication. Communication avec vos guides, vos anges, avec les esprits, avec l'au-delà. Reprise de pouvoir personnel. Là, on vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes. Là, il y a un travail à faire parce que je ressens qu'il y a eu un petit peu d'abus moral. Voilà, on vous a mal parlé, maltraité, peut-être qu'on vous a un peu violenté physiquement, hein. C'est pas qu'il y a eu un trauma, mais il y a eu un petit choc. Vous vous attendiez pas à ça. En même temps, vous n'êtes même pas étonné. Je ressens que vous n'êtes pas étonné. Et en même temps, c'est tellement flippant, ce genre de scène, là, de situation, là, ce que je vois. On vous demande de vous aimer, vous. Choisissez-vous, aimez-vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà, ça c'est votre clé, hein. C'est être votre meilleur ami. Tu es ton meilleur ami. Tu dois être ton meilleur ami. Voilà, donc il faut arrêter la critique de soi. La guérison, c'est ça sur vous, hein. C'est vous aimez-vous, c'est être dans la prière. C'est soit dans la prière, prends soin de toi, guéris-toi. Voilà.
Mets tes limites. On n'a pas le droit de venir comme ça te piétiner dans tes principes, dans tes valeurs. C'est une belle leçon pour vous. C'est une belle leçon. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement, s'il y avait moyen d'eux? Est-ce que vous avez écouté vos ressentis? Voilà, est-ce que vos guides vous ont pas dit, non, n'y va pas, laisse tomber, annule pour aujourd'hui, parce que moi je ressens qu'on vous a donné des signes, on vous a dit, au fond de vous, n'y allez pas, mais vous avez écouté votre mental qui vous dit, ah non, mais tu te rends pas compte, si tu vas pas, tu vas être super mal vu, alors qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de ça. Il y a beaucoup de tcha-tcha-chi, tcha-tcha-tcha derrière, hein, beaucoup de... On parle, hein, ça jase. Les gens n'ont rien à faire là, ça jase autour de vous. Hein. Très malsain. Et on a encore la transformation en dos de deck. On vous dit la responsabilité à l'envers. Vous n'êtes pas responsable de ces personnes. Hein. Vous n'êtes pas responsable de leur développement, de leur... vous vous en fichez. C'est pas votre problème. Si ces personnes sont malveillantes, c'est pour elles. Hein. Toute la question de karma, hein, voilà, on paiera tous notre facture. Hein. Donc laissez tomber. Voilà, c'est eux, c'est leur problème, c'est leur jalousie, c'est leur façon de voir la vie, leur façon de voir leur perception, leurs croyances limitantes, passées, etc. Alors, si vous avez voyagé pour ça, je sens que c'est pas un voyage qui vous a fait du bien. C'est un voyage qui vous a beaucoup pris, beaucoup fatigué. Alors, on va continuer. Toujours dans les énergies générales, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. On a le serpent et le nouveau départ. Bah oui, mais là, vous êtes en pleine transformation. Là, et c'est un nouveau départ. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe la pression qu'on essaie de vous mettre, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Vous ne reviendrez pas sur votre décision, sur vos décisions. Vous ne reviendrez pas au bercail. En tout cas, pas selon leurs conditions à eux. Ça, c'est sûr. Je vois encore la clé. Là, on assiste sur le dos de deck, sur la clé, la serrure. La clé, la serrure, le succès, l'ouverture. Regardez cette magnifique serrure là avec les dorures, le travail. Ça nous parle de travail là. Ça nous parle du succès professionnel. Ces personnes vous jalousent votre succès professionnel. Votre clairvoyance, votre beauté intérieure, extérieure. Votre communication, vos qualités communicatives, votre détermination, votre personnalité, ce sont des choses qu'on ne peut pas vous enlever. C'est vous, c'est votre personnalité qu'on vous jalouse. Donc, ça serait bien compliqué. C'est pas comme si on vous jalousait parce que vous avez acheté une voiture. C'est vous. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus important que le matériel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je dirais, c'est très grave parce que là, on touche à votre personne, quoi. Ça touche à votre personne. Il y a un enfant, là. Il y a un enfant qui est presque magique, là, autour de vous. Un enfant bienveillant, une âme merveilleuse, une âme magnifique, quelqu'un qui vous aide. Et lui aussi, il y a la réussite sur lui. Ou elle, et on le voit. On voit que vous déteignez sur lui. On voit votre influence sur son éducation. On voit la beauté. Ce que vous transmettez, ce qui émane de vous, 12, 13, vous suivez. Il y a une continuité entre vous, un lien très très fort. Il y a une prise de décision là. Je ressens que la décision a déjà été prise. La décision de vous choisir vous. On vous le dit parce que je la mets sur le nouveau départ. Vous ne retournerez pas là-bas. Votre décision, c'est de vous choisir vous.
Il y a la construction sur vous. Vous construisez. Vous décidez de vous construire, de vous reconstruire. Et vous en avez besoin. Avant, c'était moins important pour vous, cette notion de maison, de construction. Aujourd'hui, c'est devenu très important pour vous. Il y a la croix, il y a le jardin. Il y a une protection. Il y a une grande protection sur vous. Sur vous, sur vos choix. Une grande, grande protection. Je vois une femme défunte là. Peut-être une maman ou une grand-mère ou une tante ou une sœur. Et un jardin, des enfants. Des enfants, la joie de vivre. Un homme qui vous ramène un nouveau départ, la joie de vivre là. C'est un véritable gentleman. C'est quelqu'un de doux, de gentil, d'attentionné, de sensible. Quelqu'un qui a aussi une réussite professionnelle. Quelqu'un d'affirmé, qui a une belle personnalité. Quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Très important dans votre vie. Un pilier de votre vie. Vous allez passer à autre chose avec cet homme. Hein. C'est un nouveau cycle, là, c'est un nouveau départ. Vous passez à autre chose. Et là, il y a un arbre, il y a la construction. C'est quelqu'un qui va aussi vous aider à vous développer. Qui va vous aider à vous développer personnellement, aussi dans votre personnalité. Dépasser des peurs, des blocages, je sais pas, on me dit par exemple peur de nager, c'est quelqu'un qui va vous pousser à faire des choses. Quelqu'un pour lui c'est important d'être là pour sa conjointe quoi. Voilà, on a deux petites grenouilles là qui se regardent. Bah oui, on a un prince charmant pour une princesse charmante là. Voyez ? On a une espèce de lien là, d'harmonie, quelque chose de doux, d'amour tendre, attentionné. On roucoule quoi, ça roucoule là. Hein, les deux, le crapaud et la grenouille là roucoulent. Hein. Là le couple là. Et dans l'abondance. Et en d'autres decks j'ai le cœur. Hein. Il y a une union là, on me donne aussi la... Oh, on me donne le soleil aussi. Bon, je vais toutes les prendre. Alors, on me donne l'amour. Voilà, c'est une relation de cœur. On me donne l'officialisation, la bague. Il va vouloir vous épouser. Pour lui, vous êtes la bonne. Hein. Il y a le soleil. Hein, la belle, le réveil de la belle endormie. Là, regardez, je parlais justement du prince et de la princesse. Hein, donc le prince et la princesse, donc il y a un baiser là. Hein, il va vous embrasser, vous câliner. Ça me parle aussi d'une relation jusqu'à la mort, on prend vraiment soin l'un de l'autre, une relation... voilà, on est là dans les pires moments, la maladie, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Allez, on va regarder avec celui-là. Allez, c'est parti. Alors, pour une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me contacter puisque les guidances sont générales. Il faudrait
aller plus loin en guidance privée, contactez-moi sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Vous avez eu une déception là, on vous a planté un couteau dans le dos, vous n'avez pas vu le coup venir. C'est quelqu'un un peu crapuleux là qui continue à vous enquiquiner là. Bon, ça vous a un peu perturbé, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous avez conscience aussi. Hein. Un coup de couteau dans le dos, là. Quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, hein. Qui fait sa petite manipulation, là, sa petite... Vous avez les cartes en main, hein. Vous savez de quoi il en retourne. On vous demande d'être stratégique, là. Donc si vous savez de quoi il en retourne, soyez stratégique. Il y a peut-être des choses à faire, des choses à dire, des choses à écrire. Peut-être qu'il faut vous taire. Hein. Mais là, il faut réfléchir un petit peu à votre stratégie. Ouais, on a la distance avec une personne, là, au niveau de l'amour. On a une distance. Ou c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Ça me parle de bateau, ça me parle de transport. Peut-être que cette personne travaille sur un bateau, dans le transport maritime peut-être. Je ressens aussi la notion de distance, d'avancement vers vous, de réduire cette distance pour venir vous retrouver. Vous allez recevoir un appel où il y a beaucoup d'amour qui émane de cette personne. Cette personne pense à vous, elle veut vous dire qu'elle a des sentiments amoureux. Cette personne veut vous donner un message d'amour, de confiance. Il y a la notion de photos, de souvenirs. Alors vous avez fait des photos, il regarde les photos, il vous regarde. On est dans le souvenir, là, on est dans le souvenir, se rappeler des souvenirs. Alors peut-être que vous avez eu besoin de laisser tomber une relation karmique pour pouvoir arriver à cet équilibre-là. Ici, on nous parle d'amour et de coureur. Alors, ici, on nous parle d'amour inconditionnel entre vous deux. D'accord, donc ça nous parle d'amour de soi, d'amour de l'autre, de passion, d'affection et d'attraction. Donc un gros cœur, là, on amène un gros cœur, on reçoit un gros cœur. Et sur l'appel, hein. Donc là, la carte, elle est bien sur l'appel. Vous voyez, hein, quand je déplie dans ce sens-là. Et là, on a quelqu'un qui vous court après. Ou qui court tout simplement, qui court après l'amour, qui a peur de l'intimité, qui écoute son ego. Je ressens qu'on est beaucoup dans les énergies du passé, dans une espèce de schéma karmique là. On a des éléments qui ont été mal résolus. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça me parle de la relation karmique là. Là on a deux choses. Hein. On a une relation qui commence à se mettre en place. On laisse le passé au passé avec quelqu'un de déséquilibré, d'instable. Et puis on a une relation karmique auquel on a dû mettre fin pour pouvoir avancer dans cette relation plutôt apaisante, je dirais. Une relation où on se donne de l'amour
inconditionnel, où il y a beaucoup d'affection, de tendresse, de bisous, de câlins. C'est quelqu'un qui va vouloir vous prendre dans ses bras à profusion. Quelqu'un d'aimant, de tendre. Et là, on a la séparation sur la personne du passé, la personne déséquilibrée et instable. Je vous le souhaite. Ça me parle en 2022. Alors, si vous attendez un jugement ou quelque chose comme ça, une progression, je ressens que ça va bouger en 2022. Quelqu'un un peu sadique sur les bords, là, qui aime bien vous faire mariner pour que vous ne refassiez pas votre vie, peut-être. Quelqu'un d'un peu taré, là. Nouvelle phase, hein. Vous allez vous renaître de vos cendres. Ne vous inquiétez pas, vous allez renaître comme un phénix. Vous allez passer à autre chose. Il y a une belle transformation, c'est une nouvelle phase de votre vie. Un véritable amour. On ressent que vous vous êtes rencontrés, il y a eu comme un coup de foudre, un coup de cœur autour d'une tasse de café. Regardez, il y a la flèche de Cupidon, hein, qui a tiré sa flèche. Hein. On a une attraction là qui est évidente entre vous deux. Voilà, il y a eu c'est un verre, un café ou un verre, on entend bien. Hein. Vous avez pris un verre, il a flashé sur vous, il ou elle. Bon, vous aussi, vous avez eu besoin de guérir votre cœur par rapport à... Ça a duré un peu de temps, des années peut-être, des mois, des années par rapport à cette relation-là, et karmique et négative. Bon, vous allez, par rapport à cette personne, la relation karmique, vous allez vouloir éviter de discuter avec cette personne, vous lui en voulez, vous êtes en colère, cette personne vous a laissé sur le carreau, cette personne vous a laissé tomber au moment où vous en aviez le plus besoin. Et on voit là que vous êtes en colère. Cette personne va essayer de vous recontacter, mais vous n'en avez plus envie, vous voulez passer à autre chose. Il y a comme un truc de j'ai envie d'entendre sa voix, j'ai envie de le revoir une fois, une dernière fois. Et c'est fini, et c'est terminé. Il y a un truc comme ça dans l'air. Voilà, alors on va continuer. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, donc contactez-moi si vous souhaitez un tirage personnalisé pour votre cas de figure. Alors, on va juste faire des questions aux anges hein, pour finir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, allez-y. Allez, s'il vous plaît. Vous nous donnez des réponses. On vous dit de rester positif ou positive. J'en ai une qui s'est retournée. Il y a quelque chose de mieux là qui vous attend. Alors là, je ressens que si vous étiez dans le passé, que vous désespériez, le meilleur est à venir là. Hein. Donc, vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Là, 2022. Et la réponse, c'est oui. Alors peut-être que vous avez posé la question, est-ce que c'est le bon ? Eh bien, on répond oui, c'est le bon. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le meilleur est à venir. Alors, je vais finir avec les anges de l'abondance. Une liste de gratitude. Alors, on l'a déjà fait, hein, celle-là, mais bon, on n'en fait jamais assez de liste de gratitude. Comptez vos bénédictions et ressentez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Va vous aider à être plus centré sur votre cœur au lieu d'être fixé sur vos inquiétudes. Ce que vous avez et qui vous êtes reconnaissant pour, voilà, focalisez-vous sur ça, sur la gratitude de ce que vous avez et de qui vous avez dans votre vie et vous découvrirez une générosité incroyable de l'univers. Donc là, on a un magnifique message de gratitude.
Là, on vous dit d'organiser votre succès. Alors, ça nous parle ici de ne laissez pas le mot organisation vous intimider. C'est une façon simple d'assurer la clarté de votre objectif. Organisez vos pensées, vos rapports, votre vie, votre espace de travail et vos finances vous aidera à savoir et à planifier les prochaines actions. Voilà, donc là on vous dit de bien organiser votre vie, votre espace de travail. Peut-être que vous avez des choses à mettre en place pour 2022. Donc réagissez, n'attendez pas que ça vous tombe dessus et vous allez voir qu'être dans l'action, ça va vous motiver. Voilà les abeilles, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'étais ravie de vous retrouver comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous du cœur les abeilles et je vous dis à très bientôt.